L'Olympique de Marseille se déplace au Parc des Princes et on est inquiet, hein. Bien sûr, on n'est pas pessimiste, mais on est inquiet vu le niveau affiché par les hommes de Luis Enrique ces derniers temps. Voilà, je suis avec Enzo pour faire la preview de ce match. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner, à liker pour nous aider à mettre l'algorithme dans la poche. Et voilà, ça nous fait plaisir pour récompenser tout notre boulot. Enzo, bonjour. Bah, salut Tino, Quel sera le mot du match selon toi? inquiétude. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Non, mais Voilà, merci. on n'a plus rien à dire, hein. Franchement, qu'est-ce que tu veux dire de plus? On a vu le niveau affiché par le Paris Saint-Germain dernièrement contre Liverpool en Ligue des Champions. On voit qu'une équipe est, voilà, j'ai envie de dire une équipe est née. Tout le monde s'accorde à dire qu'ils ont vu un collectif soudé, un collectif concerné jusqu'à la fibre de ses remplaçants. Donc c'est quand même inquiétant pour un Olympique de Marseille qui est dans une autre dynamique, une dynamique bien plus compliqué. Donc voilà, là je montre la dynamique du PSG. C'est la dernière victoire évidemment au tir au but contre Liverpool. Ils ont battu Rennes 4-1. Rennes qui est quand même une belle équipe. Ils ont battu le PSG, le Lille 4-1 aussi. Lille qui a fait un beau match hier contre Dortmund avant de s'écrouler. Mais Lille est une équipe qui nous a fait du mal cette saison et les voir perdre 4-1 contre le PSG, c'est quand même inquiétant. Il y a eu 7-0 contre Brest aussi. Enfin, c'est une équipe qui, à part le premier contre le premier de Première Ligue, qui cartonne. Effectivement, Tino, c'est une équipe qui cartonne, qui presse constamment ses adversaires, qui les domine, qui les étouffe, qui les asphyxie. Et je ne vois pas comment, malheureusement, l'Olympique de Marseille peut s'en sortir au Parc des Princes. Tu as souligné justement la première mi-temps, notamment du PSG contre Lille. C'était une leçon de football, une démonstration collective. Une première mi-temps parfaite, où Lille ne tente même pas le moindre tir, où le PSG asphyxie littéralement son adversaire dans le contre-pressing, c'est exceptionnel. Et malheureusement, Marseille n'a tout simplement pas les armes pour rivaliser avec ce PSG-là. Parce que j'ai beaucoup entendu dire que après le match contre le Liverpool, un collectif, une équipe est née, mais je n'ai pas attendu la qualification contre les Reds pour voir le collectif très très élevé du Paris Saint-Germain pour Luis Enrique. Parce que globalement, si tu regardes, certes, en première partie de saison, c'était peut-être un petit peu moins flamboyant et plus stérile, mais maintenant, ça fait des semaines, voire des mois, que le PSG marche sur tous ses adversaires, et notamment en Ligue 1. Il n'y a Ouais. absolument mais concurrence. Et sur ce que j'ai vu de la production de l'OM ces dernières semaines, je ne vois pas comment on peut rivaliser contre le PSG, tout simplement. C'est très très inquiétant comme tu dis parce que on va se prendre des vents dans le dos. Ça je l'ai dit dans le DLZ. C'est une équipe extrêmement dangereuse et avec une armada offensive incroyable. Alors même si s'ils sortent de prolongation, on peut peut-être imaginer que, et ça m'étonnerait que Luis Enrique fasse tourner, mais comme on l'a dit encore une fois, c'est le PSG, c'est mis d'accord. En tout cas, chaque année, on sait qu'ils jouent le classique à fond parce qu'ils savent combien c'est important pour leurs supporters. Et donc, faut pas s'attendre à ce que Luis Enrique fasse tourner. Et même s'il fait tourner, et voilà, s'il met pas Dembélé, Barcola, bah à côté t'as Kvara, t'as Doué, t'as Lee Kang-in qui a fait une rentrée moyenne contre Liverpool, mais qui représente un danger offensif aussi. Et on voit à Anfield, ils sont allés mettre 2,63 d'expected goals, ce qui est extrêmement élevé. Non, Je ne sais pas si les adversaires de Liverpool en PL arrivent à faire plus, mais en tout cas, c'est énorme. c'est énorme. 2,63 d'expected goal à Anfield, c'est énorme. Mm. Mais malheureusement, comme tu l'as souligné, dans le dos de la défense marseillaise, ça va faire vraiment très mal. Parce que moi, j'étais le premier à dire qu'il ne faut pas aller en victime au Parc des Princes, c'est-à-dire qu'il faut, quitte même à perdre, essayer de tenter d'aller les presser, de récupérer haut les ballons et de jouer tout simplement au football, quitte même à s'en prendre 3 ou 4. Parce que de toute manière, si tu attends bloc bas, tu te laisses asphyxier et on te marche dessus, tu vas partir avec une correction. Donc il faut jouer au football avant tout. Mais Paris semble quand même bien trop fort, malheureusement. Même sans Marquinhos, on en parlait un peu, Marquinhos est incertain, on ne sait pas, incertain veut dire que peut-être il va jouer, peut-être ne va-t-il pas jouer. En plus, Højbjerg est forfait de notre côté, mais en tout cas, le fait que Marquinhos soit incertain, ça change pas grand-chose,
parce que de toute façon, même il sera dans le vestiaire pour encourager les joueurs. Beraldo a fait une plutôt bonne rentrée contre Liverpool. Donc au final, est-ce que c'est un point de détail? Oui, effectivement, pour reprendre ton expression, c'est un point de détail. Et dans le sens où, avec ou sans Marquinhos, pour moi, ça change absolument rien. Parce que justement, c'est ça, je voulais rebondir là-dessus. Tu as parlé des prolongations. Moi aussi, devant mon écran, devant ma télé, je me suis dit, super, les prolongations, ils vont se fatiguer, ils vont arriver dimanche émoussés physiquement. Mais ça va pas être le cas parce que, comme je l'avais dit dans DLZ et même comme les camarades l'ont souligné, quand tu te qualifies à Anfield après 120 minutes, je peux te dire que les prolongations passent mieux finalement Mm. et tu les prends dans les jambes. Et surtout, force est de constater que, on le sait très bien depuis ces dernières années, le PSG ne prend jamais à la légère un classique face à l'Olympique de Marseille. Quand bien même la forme actuelle des deux équipes, quand bien même l'enjeu, même s'ils ont 20-30 points d'avance, le PSG veut à chaque fois terrasser l'OM parce que pour eux, ça compte et c'est un grand rendez-vous. Donc malheureusement, moi honnêtement, ça me plaît pas de tenir ce genre de discours, ce genre de propos, mais je suis objectif. Autant à l'aller, j'étais confiant, je regardais la dynamique des deux équipes, ce qu'on produisait au début de saison, je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose, un peu comme sous Tudor quand on les sort en Coupe de France. J'étais confiant. Mais là, c'est pas la possession stérile et le jeu archaïque déployé ces dernières semaines qui va inquiéter le PSG de Luis Enrique. Hein. Alors justement, le jeu archaïque, parlons-en. Donc footballistiquement et mentalement, on a quand même deux équipes qui sont littéralement opposées. Il faudrait un miracle pour que l'Olympique de Marseille vienne s'imposer ou voire même faire match nul au Parc des Princes. Voilà, on n'est pas pessimiste, on se fie vraiment à ce qu'on a vu sur les dernières semaines footballistiquement. Et dans le football, le mental joue aussi. Et les mecs, les Parisiens, vont sortir d'une qualification contre Liverpool à Anfield. Il faut encore le préciser. Les Marseillais sortent d'une défaite contre Lens à domicile, il faut le préciser, avec une production dans le jeu complètement. Toi, tu as utilisé archaïque, moi j'aimerais utiliser stérile. Voilà, j'aime à rappeler 862 passes pour une dangerosité d'à peu près 1 expected goals. Enfin, c'est Même pas. complètement. Même pas 0,97. Toi, tu étais au Vélodrome, tu t'es un peu embêté. Alors, Højbjerg va être forfait, 3 semaines. Est-ce que ce serait pas l'occasion de tenter la doublette Benasser-Rongier avec Rabiot au-dessus d'eux? Est-ce que ça pourrait être un des points intéressants du match, même si, imaginons que le duo ne fonctionne pas, ça peut être frustrant parce on pourrait se dire bah ouais mais là ils pouvaient pas faire grand-chose parce qu'en face t'as Joao Neves et Vitinha. Donc au final c'est un peu un piège, même si c'est sympa de les voir, c'est un peu un piège pour eux parce que si ça fonctionne pas, peut-être qu'ils seront amenés à ne plus jamais être associés. Alors que finalement, c'était contre le PSG. Après, oui, voilà, comme tu l'as souligné, même si jamais la doublette Benassière-Rongier dans l'entrejeu ne fonctionne pas, c'est au parc contre Paris. Donc on sera un petit peu plus indulgent que si c'était une équipe, par exemple, de mi ou de bas de tableau de Ligue 1. Après, pour moi, oui, c'est l'opportunité, justement. Après, de toute manière, on n'a pas le choix parce que Højbjerg blessé pendant au minimum 3 semaines. Donc, dans tous les cas, il va falloir tenter cette doublette. Et moi, j'avoue que je suis assez impatient de voir que ça peut donner Benacer-Rongier dans l'entrejeu. Ouais, ça pourrait être pas mal parce qu'on disait que Berg ces derniers temps c'était un peu Oui, compliqué, voilà qu'il était. Euh, Vas-y, je t'en prie. juste dire sur Højbjerg, je vais pas lui taper dessus parce que clairement, en début de saison, c'était vraiment le détonateur de cette Le équipe. patron. C'était clairement lui qui décidait, pardon, et qui faisait le point de bascule entre la défense et l'attaque. Le jeu passait par lui, il était exceptionnel. Là, certes, il a un petit coup de moins bien depuis ces dernières semaines à l'image du collectif, mais je pense pas que faut taper sur Højbjerg. Il y a des joueurs beaucoup plus critiquables que Pierre Højbjerg. Complètement Après, d'accord. oui, là, c'est l'opportunité, effectivement, de voir autre chose. Et puis, de toute manière, j'ai envie de dire, t'as pas forcément le choix. Et, Benacer dans l'entrejeu. Bah complètement, t'as pas le choix et puis de toute façon, en fait, on s'attend à rien. Voilà, et on Oui, s'attend même pas à être déçu. En fait, moi, je sais pas ce que t'en penses. Je vais te livrer mon ressenti personnel. En tant que Marseillais, j'ai souvent une appréhension à l'approche de ce classique, surtout quand on se déplace là-bas. Et là, pour le coup, je suis plutôt résigné. Alors, je pense qu'on est résigné depuis des années, mais là, c'est la première fois que j'ai juste envie que le match se passe. Euh,
que je le regarde, mais s'ils nous mettent 4-0, bah, je serais pas surpris, je serais même pas dégoûté, parce que vu le niveau footballistique, encore une fois, de cette équipe, bah, je pense qu'on ne peut rien faire. Voilà, elle est là, comment elle est ici, la statistique. L'OM n'a remporté qu'un seul de ses 25 derniers classiques en Ligue 1. Voilà, donc moi, personnellement, je suis complètement résigné. Benacer Rongier, pas Benacer Rongier, moi, voilà, j'ai envie de, j'ai même, j'en ai discuté en fait avec un pote parisien. Il m'a dit, dans le football, c'est ça qui est bien, tout est possible. Mais même là, on a l'impression que ça va pas être possible. Mais bon, en tout cas, là, on se répète. Effectivement, on dit que le PSG est complètement au-dessus. Voilà, c'est un fait, c'est une évidence. Euh, j'ai envie de même dire défaite assurée, mais mais faut jamais vendre la peau de l'ours avant de Ah, l'avoir tué non plus. Donc en fait, pour revenir sur ce que tu as dit, et moi, ça me fait exactement la même sensation que toi, c'est-à-dire que d'habitude, j'ai une certaine forme d'appréhension, de stress avant de se déplacer au parc, d'affronter le PSG, mais là, je ne ressens rien en fait. ils sont Comme à si 13 j'étais. points de nous. Ils sont à 13 points de nous, et puis même, mais même pas forcément cela, parce que ça reste le premier contre le deuxième de Ligue 1, donc une affiche, un choc, un classique, mais comme si en fait on connaissait le résultat par avance. Et je déteste au plus haut point parler comme cela, mais pour moi, je ne vois pas comment et dans quel monde l'Olympique de Marseille s'en sort au parc. Alors si dimanche soir à 23h, on gagne par je ne sais quel miracle 0-1, ou alors on arrive à accrocher quelque chose du parc, ressortez-moi les extraits et tirez-moi les oreilles. Il n'y a pas de souci, j'accepte. Mais malheureusement, je ne vois pas comment c'est possible en fait. Mais moi, je le sens, hein. Même en allant à la rencontre des personnes, du temps avec des collègues, des camarades, les Marseillais sont résiliés. Ils ne voient pas comment un exploit est possible au Parc des Princes. Tant le niveau des deux équipes, il y a un gouffre et un fossé des années-lumière collectivement entre ces deux équipes. La dernière fois que le PSG n'a pas gagné en Ligue 1, c'était contre le Stade de Reims. Voilà, comme quoi les miracles, ça existe. C'était le 25 janvier 2025. Et C'était pas le cas actuellement aussi. c'était exactement. C'était pas du tout. Et alors la compo était complètement différente. Là, je l'ai devant moi. On avait Donnarumma, évidemment, mais Beraldo, Lucas Hernandez en défense centrale, Zaïre Emery, défenseur droit, Désiré Doué et Kanginli au milieu, et en attaque, c'était Gonzalo Ramos. Et Gvara faisait ses débuts, il me semble. Donc, c'était pas la même chose. C'était pas la même chose, et depuis, ils ont absolument tout gagné. 4-1, on avait oublié ça, 4-1 à Monaco. Voilà, on va pas Oui, s'éterniser, mais voilà, c'est QFD. la seule grosse équipe que j'ai vue, enfin, gros, reste quand même un cadre de cette Ligue 1, mettre le PSG en difficulté, c'est Lyon. Hmm. Lyon, sur les dernières 30 minutes, franchement, pourquoi ils ont réussi cela? Parce qu'ils les ont asphyxiés. Ils sont venus chercher haut. Les entrées aussi de Mikotadze, même de Cherki, il me semble, ont fait le plus grand bien. Mais après, le souci, c'est que justement, est-ce que l'Olympique de Marseille en est capable de cela? Est-ce que Pour De moi, non. Zerbi est capable de transmettre cette rage à ses joueurs? En tout cas, quand on sait, on a parlé de Greenwood, du manque d'investissement. En pointe, Gouiri fait le pressing, mais il peut pas tout faire tout seul. Alors effectivement, est-ce que l'OM d'aujourd'hui est capable d'arriver au parc et de proposer un pressing? Je ne sais pas. Ben, je ne sais pas, mais pourtant, moi, ça me frustre, ça me désole même, parce que quand tu es un entraîneur de la trempe de De Zerbi, on connaît tous ses préceptes et sa philosophie de jeu, normalement, tu dois être confiant et tu dois te dire qu'il est tout à fait capable d'inquiéter footballistiquement Luis Enrique. Mais là, Complètement. malheureusement, c'est pas le cas, parce qu'il faut pas être aveugle quand tu regardes la dynamique des deux équipes, on va pas se répéter, mais pour moi, c'est la première fois que j'utilise même ce mot, mais c'est impossible en fait. Je ne vois pas comment l'Olympique de Marseille peut s'en sortir au Parc des Princes. Et ce qui est dangereux en plus, c'est que si t'instaures un pressing, parce que je le vois quand même instaurer ce pressing-là, mais si Oui, tu l'instaures et qu'il est faillible, bah tantôt. derrière, c'est ce qu'on disait. Ça va être dur. Mais enfin, Oui, mais après, moi, en fait, de toute manière, le résultat sera plus ou moins identique. hmm, C'est-à-dire qu'un bloc bas, on ferme tout, on produit rien, on essaie de jouer le 0-0 ou le nul. Faut pas faire ça. Faut aller les chercher. Essayer de jouer un minimum au football, quitte même à s'en prendre 3 ou 4. de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre là? Finalement, est-ce que ce serait pas une expérience? Exactement. Hmm. Oui, On n'a rien à perdre. Donc peut-être que c'est un détail,
qui va faire peut-être pencher la balance. Les mecs vont arriver, ils savent qu'on est tous résignés de toute façon, donc ça se trouve, ça va les piquer dans leur orgueil. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Et il y en a un qui va être piqué dans son orgueil, et je pense que Véronique va avoir les oreilles qui sifflent aussi. Voilà, c'est le sujet principal de cette vidéo. C'est Adrien Rabiot qui revient pour la première fois sous ses nouvelles couleurs au Parc des Princes. Il va être accueilli en bonne et due forme, vu comment son transfert à l'Olympique de Marseille, lui qui a été formé au PSG, enfin post-formé en tout cas, qui a été bercé au camp des loges, etc. Lui qui revient au Parc des Princes après avoir signé contre le rival, chez le rival, pardon, les supporters parisiens ont promis l'enfer à Rabiot. Alors est-ce que ça va le galvaniser ou au contraire, Rabiot n'est pas un joueur de pression? Moi je pense que ça risque de le titiller, non? Ah, moi je pense qu'en connaissant la mentalité, le joueur qui est Adrien Rabiot, au contraire, ça peut justement le galvaniser Ouais, et le mettre dans son match. Je ne pense pas qu'il ait la pression, qu'il ait peur d'un accueil ou autre, parce que de toute manière, évidemment, quand tu passes du Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille, c'est aussi valable dans l'autre sens. Forcément, tu vas te faire chahuter, on va t'insulter, on va te siffler. Ça, il s'y attend. Mais je pense que justement, ça peut être un élément pour lui, justement, pour performer et pour se dire c'est mon match, je ne dois pas le rater. En plus, on avait également cité ses dernières déclarations dans DLZ de la Provence, où il dit qu'il ne s'est jamais aussi senti considéré à sa juste valeur qu'à l'OM. Ça, c'est quand même un sacré scud, comme je l'avais dit, qu'il envoie au PSG. Là, pour moi, il vise clairement le Paris Saint-Germain. Donc, il s'est mis un petit peu dans sa bulle ou dans son match avant l'heure. Mais je pense que non, non, ça peut justement le booster, le galvaniser Rabiot, cet bah, accueil-là. d'ailleurs, ouais, comme tu dis, il y a plusieurs éléments qui montrent que, enfin, Attends, qui, Rabiot. de quoi? Rabiot, juste pardon, je te coupe, mais Rabiot, c'est un joueur d'expérience. Hein, il Ouais. en a connu d'autres. Et en plus, là, il est appelé avec l'équipe de France, donc peut-être que ça va participer à, voilà, à créer une bonne humeur autour du joueur. En tout cas, ça va être l'une des clés. En tout cas, ça va faire partie du film du match. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires autour d'un match de football. Là, on va s'en rappeler. Tu vois, c'est un peu comme Valbuena. C'est même pire que le retour de Valbuena au Vélodrome, je pense. Là, ça va être quelque chose d'assez tendu. Ça me fait aussi un peu penser à Barcola de retour au Groupama Stadium. C'est des petits éléments qui pimentent le match et qui sont sympas ou pas sympas parfois à voir. Et je pense que ça va être l'une des clés du match. Alors effectivement, si le joueur se prend 4-0, bah il va se faire beaucoup chambrer et ça pourrait faire partie des éléments qui font que bah il aura pas envie de se prendre une rouste et peut-être qu'il va dire aux gars bah les gars il y a l'honneur familial du nom de famille Rabiot en jeu, soutenez-moi et peut-être que ses coéquipiers seront. Mais bon, ça c'est un peu de la fiction. Mais en tout cas, je t'en prie. Ouais, non, mais moi, je te rejoins entièrement. Moi, en tant qu'amateur et suiveur de football, justement, ce sont ces contextes-là qui m'excitent et qui envie de regarder le match. C'est-à-dire que quand Valbuena revient au Vélodrome, bon après voilà, on ne cautionne pas forcément, mais il est pendu dans les tribunes. Quand Barcola revient au Groupama Stadium, quand Rudy Garcia entraîne Lyon, tu as les déclarations de Payet avant et au final, Payet se donne à 100%, se transcende uniquement pour ce match. C'est magnifique et ça donne une raison de voir ce classico. Je me demande même pas si c'est finalement l'enjeu principal de la rencontre. Derrière, on sait l'issue du match avant même de l'avoir disputé. C'est vrai qu'on va avoir un peu tous les yeux tournés sur Rabiot, à part, enfin, oui, comme t'as dit, le terrain, c'est presque secondaire, c'est ça qui est marrant. Bah, c'est ça qui est marrant et c'est ça qui est aussi désolant, Oui, tant mais c'est sûr que Rabiot de retour au parc sous les couleurs olympiennes, c'est un événement. ouais. Disons que c'est plutôt cocasse, en tout cas. Ça va Oui, être, c'est qui aurait pu le prédire, d'ailleurs? ah, C'est- honnêtement pas on connaît tous la fin, mais on connaît pas l'avenir, en tout cas. Ça, tout à c'est... fait, c'est très Merci. On passe au compo prono. Alors, on va chacun donner nos compos et ensuite notre prono. Alors, si ça te va, je commence. oui, bien Ouais, sûr. parfait. Comme ça va aller très rapidement. Rouli, Kondogbia, évidemment, Balerdi et... je je vais dire une connerie, mais... Allez, Luis Felipe.
Pourquoi pas? Non, mais on n'a rien à perdre. On n'a rien à Pourquoi perdre. pas? Moi, j'ai envie de dire, voilà, il n'y a pas Murillo, tu vas pas mettre Lirola pour faire redescendre Dedic. Enfin, ouais, qu'est-ce que tu peux faire? Je pense qu'il va aligner, De quoi? je pense qu'il va aligner Dedic. Ou Cornelius. Cornelius, il est là, mais Ouais, effectivement. ouais, bah je sais pas. En tout cas, ce qu'on risque d'avoir, euh, indépendamment de mes prédictions, on risque d'avoir Kondogbia, non, Cornelius, oui, non, Kondogbia, pardon, Balerdi et Cornelius qui a déjà évolué en défenseur central droit. Mais moi, j'ai envie de voir Luis Felipe parce que on dirait un peu le match kamikaze. À gauche, piston gauche, évidemment, Quentin Merlin. À droite, Dedic parce que selon moi, Luis Enrique, voilà, avec le contexte, je sais pas si j'ai envie de le voir directement sur le terrain. Toujours en 3-4-3, évidemment. Benasser Rongier, voilà, on a envie de le voir. Et, euh, et en, et en attaque, évidemment, Rabiot, Guiri et Greenwood, qui avait effectué ses débuts en Ligue des Champions au Parc des Princes avec un flocage Paris Saint-Germain. Exactement. MZ la sortie. Tu mets Greenwood, toi. Tu mettrais pas Greenwood, toi? Ah si, moi je le mets, hein, mais parce que toi, au vu de tes derniers avis sur le joueur, je pensais que tu Il allais me m'agace. concocter. Il m'agace, mais c'est typiquement le joueur qui va. Il est tellement stupide que il peut se réveiller, tu vois, avoir Oui. ce truc-là. Donc non, c'est un joueur à mon avis dont on ne peut pas prévoir les fulgurances et j'ai l'impression que dans un match comme ça, peut-être que ça va le boost parce que rappelons-le, le match aller ne lui a pas donné l'occasion de briller, étant donné qu'on se prend un carton rouge à la 15e minute. Qu'est-ce que tu penses? En tout cas, moi, je pense qu'on prend un 3-0 et qu'on pose la manette à la mi-temps. Voilà. Ah, moi je vois aller 4-0, moi. 4-0? Ouais, Ouais, 4-0. c'est legit, hein? Ouais. Pas de contre-guerre. C'est le tarif classique pour, sans aucun jeu de mots, pour une équipe au parc, en fait, cette saison. Et encore, hein, Retour à la 4-0. maison. En fait, tu sais, ce que je crains, moi, vraiment, c'est à l'image du match aller, ou même des derniers classiques au parc, même sous Villas-Boas, c'est qu'il y ait 3 ou 4-0 à la mi-temps, et que derrière, après, forcément, comme c'est humain, ou comme on l'a vu contre Lille, par exemple, le PSG arrête un petit peu d'attaquer, Il avait et fait au c'est match aller, hein. ils l'ont fait au match aller tout On à se prend 3-0 mi-temps, fait. Ouais, c'est ça, hein. Mm. bien sûr. Donc, Mais moi, je tiens, enfin, pardon, je pense que je tiens pas à que ça se passe comme ça, mais malheureusement, je pense que ça peut se passer comme ça. Je vois le match bouclé à la mi-temps, moi. ok. Et ta compo? Alors, ma compo, je vais pas être vraiment original. Donc, Rouli, Kondogbia, Balerdi, Cornelius, Dedic, Merlin. Après, dans l'entrejeu, bah, la paire Benasser, Rongier, Rabiot, Guiri et Greenwood. Ok. Ouais, non, tu mets juste pas Luis Felipe en mode kamikaze. Oui, voilà. Sinon, c'est la même que toi. Ouais, non, mais de toute façon, Mais Luis Enrique, non, je. Luis Felipe. Oui, non, Ouais. Luis Felipe. Mais Luis Enrique, C'est pas le moment de tester Luis Enrique en défense centrale? non, mais j'allais dire justement, j'allais dire que je suis pas par que Luis Enrique, franchement. Ok. Bon, Voilà. bah, ouais, moi. Après, ça peut être un peu dur parce que dans ce cas-là, on va me rétorquer si tu souhaites pas voir Luis Enrique, pourquoi tu mets Greenwood? Bah, j'ai envie de dire parce qu'il y a peut-être pas le choix forcément. Bah ouais, parce Tu que vois? tu vas mettre Rowe, mais Rowe a prouvé de par ses dernières rentrées que c'était compliqué, quoi. Il tente des dribbles, il tente l'intentable, c'est un peu relou. Ah ouais, non, Jonathan Rowe, autant même, on l'a très bien vu lors de son entrée à Lyon, il met un but magnifique. Il avait du ballon, il provoquait, il percutait, il était même à l'aise techniquement, mais depuis cela, ou même depuis des semaines, voire des mois, on se demande où est passé ce joueur, quoi. Ouais. Je n'en pense Ouais, pas mec, moins. à l'OM. Mm. En tout cas, on est à 25 minutes de preview. Je pense que c'est suffisant. Bah, merci Enzo, hein. Voilà, comme on l'a dit, on est plutôt pessimiste, hein. On voit plutôt une défaite de l'Olympique de Marseille, sans même marquer de but. Tous les yeux seront rivés sur Adrien Rabiot et c'est ça qui va être un peu le piment du match. En tout cas, je t'invite à t'abonner à l'Olympique de Marseille évidemment, abonne-toi, mais à Massilia Zone, on en a plus besoin qu'eux. YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, et puis lâche le like, comme j'ai dit, ça met l'algorithme dans la poche
Moi, je n'ai plus qu'à te dire au revoir, Enzo. Je vous dis au revoir également. Et allez l'OM.